Naoto est un lycéen innocent qui vient seul à la bibliothèque pour étudier. Il apprécie le calme de la bibliothèque, mais aujourd'hui, il rencontre 4 filles bruyantes. Il est si nerveux qu'il laisse tomber son sac. Le manuscrit de manga de Naoto tombe du sac et est ramassé par Nagatoro, qui lit délibérément à haute voix le manga créé par Naoto et en souligne les lacunes. Parce que Naoto refuse de l'admettre, Nagatoro joue son manga, mais en réalité Nagatoro trouve le personnage de Naoto dégoûtant. Sous ses railleries, Naoto ne peut s'empêcher de pleurer. Nagatoro lui donne alors son mouchoir en guise de compensation. Naoto ne peut pas accepter le fait qu'une jeune fille l'ait fait pleurer. Il ne veut pas garder le mouchoir de Nagatoro et le rend le lendemain. Nagatoro, cependant, ne cesse de taquiner Naoto. Elle le suit au club d'art, lui proposant délibérément d'être son modèle nu. Naoto la rejette et dessine un portrait normal d'elle. C'est la première fois que Naoto regarde directement une fille. Il essaie de se calmer et dessine Nagatoro sur le papier. Nagatoro fait semblant d'être satisfaite du portrait et veut donner une récompense à Naoto. Naoto croit à tort que Nagatoro veut l'embrasser et ferme les yeux nerveusement, mais ce n'est qu'une blague de Nagatoro. Elle sourit triomphalement. Nagatoro semble avoir trouvé un jouet amusant. Au lieu d'aliéner Naoto, elle exige de sortir avec lui. Bien que ce ne soit qu'une blague de Nagatoro, Naoto est très nerveux. Nagatoro s'amuse de la réaction de Naoto et le pousse accidentellement dans la rivière. Elle se rend vite compte qu'elle est allée trop loin et s'excuse auprès de Naoto. Depuis lors, Nagatoro est devenue une visiteuse régulière du club d'art, venant souvent taquiner Naoto. Comme Nagatoro surgit toujours de nulle part, Naoto n'ose même pas sortir son manga préféré. Nagatoro pense que Naoto jette un coup d'œil sur les mangas pour adultes, et elle les lui arrache pendant qu'il ne regarde pas. Naoto explique que certaines intrigues pour adultes sont une partie essentielle du manga et qu'il se concentre sur une intrigue liée aux vampires. Nagatoro finit de lire le manga préféré de Naoto par curiosité et bien qu'il y ait quelques intrigues réservées aux adultes, elle doit admettre que le manga est vraiment intéressant. Nagatoro saisit toutes les occasions de se moquer de Naoto. Elle se fait passer pour un vampire et se jette délibérément sur Naoto. Mais l'odeur d'ail dans la bouche de Naoto l'empeste. Ce dernier saisit l'occasion pour s'enfuir, mais il est traîné au sol par Nagatoro. Ce qui embarrasse le plus Naoto, c'est que Nagatoro touche accidentellement sa partie intime. Nagatoro pense que c'est le premier contact intime de Naoto avec une fille et continue à le taquiner. Mais la folie de Nagatoro continue. Elle propose de jouer à un jeu avec Naoto pour voir qui peut toucher la partie intime de l'autre en une seule fois. Bien que Nagatoro agisse ouvertement, lorsque Naoto lui tend la main, elle est si nerveuse qu'elle n'ose pas bouger. C'est alors que le téléphone portable de Nagatoro sonne et qu'elle en profite pour arrêter le jeu. Après le départ de Nagatoro, Naoto se rend dans un restaurant familial. Il pensait ne pas rencontrer ses camarades de classe ici, mais Nagatoro arrive la seconde suivante. Elle est rejointe par 2 garçons de la classe de Naoto. Naoto pensait que Nagatoro se moquerait des 2 garçons comme elle le fait avec lui. Contre toute attente, Nagatoro agit de manière très calme et distante, ce qui fait comprendre à Naoto que Nagatoro semble seulement se moquer de lui. Comme Naoto le pense, Nagatoro lui propose à nouveau de poser pour lui. Elle enlève sa jupe, mais a déjà mis un maillot de bain en dessous. Voyant que Naoto est timide, Nagatoro se sent très satisfaite. Après l'école, il pleut soudainement. Nagatoro entraîne alors Naoto dans le pavillon, prétextant que son uniforme est trempé et qu'elle a l'intention de séduire Naoto. Naoto pense qu'il s'agit d'une autre ruse de Nagatoro. Il le fait remarquer avec beaucoup d'assurance, mais lorsqu'il se retourne, il aperçoit la lingerie en dentelle de Nagatoro. Il se dépêche de détourner le regard et s'excuse auprès de Nagatoro. Nagatoro remarque alors qu'il fait de plus en plus froid et invite Naoto chez elle pour s'abriter de la pluie. Naoto prend un bain chez Nagatoro et enfile les vêtements du frère de Nagatoro. C'est la première fois qu'il se trouve dans une chambre de filles, aussi agit-il avec plus de retenue que d'habitude. Nagatoro voit la nervosité de Naoto et propose de jouer avec lui. Après une partie agréable, Naoto quitte la maison de Nagatoro. Leur relation se resserre. Nagatoro présente Naoto à ses amis Gamo et Yos. Bien que Nagatoro aime taquiner Naoto, elle ne permettra jamais aux autres de lui faire quoi que ce soit. Lorsque Naoto est malicieusement ridiculisé, Nagatoro les met en garde. Nagatoro pense que Naoto est trop maladroit pour s'entendre avec les autres. Avec son aide, Naoto apprend enfin à gérer ce genre de problème. Il est dommage que la personnalité de Naoto ne change pas si facilement. Lorsque Yos et Gamo viennent au club d'art pour taquiner Naoto, celui-ci ne résiste pas du tout. Gamo enfile délibérément 2 morceaux de pain aux haricots rouges dans ses vêtements et force Naoto à la toucher. Après que Naoto l'ait fait, Gamo sort fièrement le pain, qui se trouve être rencontré par Nagatoro et son visage devient sombre. Voyant Nagatoro en colère, Gamo et Yos s'enfuient. Nagatoro apprend de Naoto l'existence du pain aux haricots rouges. Elle prend délibérément le meilleur pain aux haricots rouges pour voir si Naoto peut faire la différence entre les 2 sortes de pain. Naoto se dit qu'il ne fait que toucher du pain et tend la main à Nagatoro. Le pain de Nagatoro tombe accidentellement. À l'insu de Naoto, il touche le corps de Nagatoro et se fait battre par elle. Nagatoro ne se met pas Naoto à dos à cause de l'incident du pain. Elle pense que les chaises du club d'art sont très inconfortables, alors elle déplace spécialement le canapé inutilisé d'un autre club.
À ce moment-là, Nagatoro s'aperçoit que Naoto a regardé le match de baseball par la fenêtre et semble envier le garçon convoité. Naoto dit qu'il veut lui aussi être félicité, mais qu'il n'a aucun talent et qu'il n'a que rarement l'occasion de l'être. Nagatoro dit à Naoto que s'il veut être félicité par les autres, il doit d'abord apprendre à féliciter les autres. Guidé par Nagatoro, Naoto essaie de la complimenter. En retour, Nagatoro le félicite pour la richesse de ses expressions. Si elle continue à le fixer, ses paupières trembleront. Naoto manque de s'effondrer à cause du regard et se dépêche de changer de sujet. Comme Nagatoro insiste pour être son modèle, Naoto lui fait un dessin et elle est très contente de sa peinture. Nagatoro adore regarder des vidéos de moutons qui se rasent. Après avoir découvert que les cheveux de Naoto ont poussé, Nagatoro décide de l'aider à les couper. Naoto n'acceptant pas les rasoirs, Nagatoro sort un peigne à cheveux et des ciseaux. C'est à ce moment-là que Gamo appelle pour demander à Nagatoro de sortir avec lui. Ils se rendent ensuite au club d'art et sont attirés par le rasoir posé sur la table. Sachant que Nagatoro va couper les cheveux de Naoto, Gamo veut vicieusement lui raser la tête. Nagatoro ne trouvant pas Gamo, elle retourne au club d'art. Voyant la colère dans ses yeux, Gamo et Yos s'enfuient de peur. Nagatoro tient sa promesse et coupe soigneusement les cheveux de Naoto. Plus tard, comme il fait très chaud, Nagatoro emmène Naoto dans un magasin de glace. Malgré les longues files d'attente, Nagatoro insiste pour attendre la glace rasée. À ce moment-là, Naoto craint que Nagatoro ne tombe malade et trouve le courage de l'emmener hors de la file d'attente. Naoto achète alors une bouteille d'eau pour Nagatoro afin de l'empêcher de souffrir d'un coup de chaleur. En échange, Nagatoro reçoit une glace à partager avec Naoto. Sur le chemin du retour, Nagatoro et Naoto échangent leurs contacts. Au moment où Nagatoro a soif, elle prend la boisson de Naoto, ce qui provoque un changement subtil dans le cœur de Naoto. Pendant les vacances d'été, Naoto pense toujours à Nagatoro et dessine des mangas dont elle est la protagoniste. Il ne sait pas quoi faire de Nagatoro et lorsqu'il la voit, il est si nerveux qu'il a envie de s'enfuir. Nagatoro ramasse le carnet perdu de Naoto et y voit son portrait, rattrapant Naoto par curiosité. Parce que Naoto refuse d'admettre qu'il l'a dessiné, Nagatoro emporte le carnet. Ensuite, Nagatoro invite Naoto à la plage. Gamo et Yos viennent également. Naoto est introverti et a toujours été réticent aux activités en plein air, si bien que même s'il vient à la plage, il est toujours plongé dans son propre monde. Nagatoro ne veut pas que Naoto reste seul, elle lui propose donc de lui appliquer de la crème solaire, mais Naoto pense qu'il ne devrait pas le faire puisqu'ils ne sont pas en couple, ce qui met en colère Nagatoro, qui force violemment Naoto à se faire appliquer de la crème solaire. Yos et Gamo trouvent cela amusant et se joignent à eux pour taquiner Naoto. Finalement, Naoto n'a pas d'autre choix que d'entrer dans l'eau et de s'amuser avec eux. Il est attiré par la vivacité de Nagatoro et peint son portrait. Pour les Japonais, la fête de l'été est un événement essentiel. Naoto pense que Nagatoro l'invitera certainement en raison de sa personnalité, mais pour une raison quelconque, il n'a pas de nouvelles de Nagatoro cette fois-ci. Naoto se rend donc seul au festival pour voir si Nagatoro s'y rendra. Contre toute attente, il rencontre Gamo et Yos. Gamo enferme Naoto avec un collier et envoie une photo à Nagatoro. Nagatoro vient de terminer ses activités au club et se précipite, en colère. Gamo refuse de lui remettre le collier et un concours s'engage. Bien que Nagatoro finisse par perdre contre eux, elle obtient le collier en se liant d'amitié avec Yos. Alors que le feu d'artifice est sur le point de commencer, Nagatoro entraîne Naoto dans sa course. Comme il y a beaucoup de monde dans la file d'attente, Naoto tient la main de Nagatoro et l'emmène dans un endroit où il y a moins de monde. Il avait l'habitude de voir des feux d'artifice ici quand il était enfant et le paysage est très beau. Lorsque le nouveau semestre commence, Naoto rencontre Nagatoro et ses amis. Après avoir vu Nagatoro rejeter les autres garçons, Naoto prend l'initiative d'aller de l'avant. Il ne veut pas que Nagatoro reste avec eux et lui demande de retourner avec lui. Nagatoro rejette les deux garçons gênants et part avec Naoto. Plus tard, Nagatoro aperçoit Naoto en train de faire des choses pour une fille et se sent un peu jaloux. Elle est tellement en colère qu'elle lui lance un défi sous la forme d'un jeu de pierre-papier-ciseaux et le perdant doit porter le sac du gagnant. La première compétition se termine par la défaite de Nagatoro. Naoto craint que Nagatoro ne lui en veuille et perd donc délibérément contre elle au deuxième tour. Cependant, les désirs de Nagatoro n'ont pas de fin et elle saute directement sur Naoto. Il est tellement fatigué qu'il touche accidentellement la cuisse de Nagatoro, ce qui rend Nagatoro si nerveuse qu'elle ne peut pas dire un mot et s'enfuit timidement. Nagatoro ne veut pas jeter l'éponge, alors elle appelle délibérément Naoto pendant son bain, mais ce à quoi Nagatoro ne s'attend pas, c'est qu'elle clique accidentellement sur un appel vidéo, ce qui fait que Naoto la voit. Naoto s'excuse auprès de Nagatoro, indiquant qu'il ne voit que les épaules. Comme c'est l'erreur de Nagatoro, elle n'en tient pas rigueur à Naoto. Par la suite, le club d'art est pris en charge par Nagatoro et ses amis. Au début, ils jouaient tous dans la cafétéria, mais un groupe d'otaku jouant à des jeux y est soudainement apparu, et ils doivent donc partir pendant un certain temps. Afin de désintégrer ce groupe d'otaku, ils envoient une fille douce et mignonne nommée Sakura. Ils croient fermement que les hommes sont pathétiques car ils ne peuvent pas résister à leurs désirs. En l'espace d'une semaine, ils se disputeront Sakura. Gamo pense que Naoto est innocent et qu'il n'a pas de désir.
Nagatoro, d'un avis contraire, décide de chercher des preuves au club d'art. Naoto craint que sa collection de mangas réservés aux adultes ne soit exposée et veut les sortir. Cependant, ses mouvements sont découverts par Nagatoro, ce qui confirme qu'il est aussi un homme ordinaire. Alors que Nagatoro est occupé à taquiner Naoto, Sakura est suivie par un homme. Elle n'a pas d'amis masculins et ne peut que demander de l'aide à Naoto. Sakura veut que Naoto joue le rôle de son petit ami et qu'il éloigne le harceleur. Afin de montrer leur intimité devant le harceleur, Naoto et Sakura décident de sortir ensemble. Nagatoro les suit, développant un fort sentiment de jalousie. Elle ne veut plus les voir rester ensemble et bat le harceleur à plate couture. À l'approche du festival culturel de l'école, Naoto, qui ne trouve pas de modèle, propose à Nagatoro de l'aider, mais ce dernier refuse car il doit fixer Nagatoro lorsqu'il dessine, ce qui mettrait Naoto dans l'embarras. Pour que Nagatoro abandonne le mannequinat, Naoto lui demande de préparer une tenue sexy, mais il ne s'attend pas à ce que Nagatoro fasse réellement ce qu'il lui demande. Naoto n'a aucune raison de refuser, mais accepte Nagatoro comme mannequin. Nagatoro et ses amis apprennent que Naoto prévoit d'organiser une exposition d'art au festival culturel et décide de l'aider à accroître sa popularité. À ce moment-là, Naoto remarque que le président du club est de retour et emmène les filles dans une petite salle. Après avoir vu la salle de classe en désordre, la présidente a l'idée d'abolir le club. Elle affirme que le club d'art n'est pas un endroit pour s'amuser et est très déçue par Naoto. En entendant ce que dit la présidente, Nagatoro est en colère et s'oppose catégoriquement à elle. Le président est impressionné par les paroles de Nagatoro et propose à Naoto d'organiser une exposition indépendante. Si la popularité de son exposition dépasse celle du club d'art, elle reviendra sur la décision d'abolir le club. Nagatoro pense que c'est une bonne occasion et demande à Naoto de le faire, mais ce dernier n'a pas confiance en lui. La présidente est une fille très talentueuse. Lors du festival culturel de l'année dernière, l'exposition artistique de la présidente a remporté la 6e place. Naoto leur montre le travail de la présidente. Cet autoportrait sexy est non seulement très populaire, mais il a également été primé lors de concours prestigieux. Même si Nagatoro est prêt à servir de modèle, Naoto n'a pas la confiance nécessaire pour peindre quelque chose qui puisse rivaliser avec l'œuvre du président. Gamo compare la stature du président et celle de Nagatoro et pense que ce dernier n'a aucune chance de gagner. Naoto ne supporte pas leur dénigrement de Nagatoro, affirmant que Nagatoro a ses propres charmes et n'a pas besoin d'être comparé à la présidente. Nagatoro est touché par les paroles de Naoto. Pour l'inspirer, elle revêt de nombreuses tenues sexy, mais Naoto estime qu'il s'agit d'un problème entre lui et le président et que Nagatoro n'a pas à s'en mêler. Nagatoro devient jaloux à cause de ses paroles et part en colère. Naoto n'arrête pas Nagatoro. S'il veut empêcher la suppression du club d'art, il doit faire de son mieux pour s'entraîner au dessin. C'est à ce moment-là que le président voit le travail de Naoto. Alors qu'ils échangent leurs idées sur les peintures, Nagatoro les voit ensemble. Le président s'aperçoit de leur liaison et incite Naoto à poursuivre Nagatoro. Naoto se souvient de sa rencontre avec Nagatoro, la rattrape désespérément et lui demande d'être son modèle. Nagatoro tente de contredire Naoto, mais tombe accidentellement. Naoto craint que Nagatoro ne tombe de la piscine et s'empresse de lui prendre la main. Il dit nerveusement à Nagatoro qu'elle est la plus belle dans sa tenue habituelle et qu'il veut la dessiner ainsi. Nagatoro est touché par ces paroles, mais elle refuse de l'admettre. Finalement, ils tombent ensemble dans la piscine. Nagatoro enlève alors la rancune de son cœur et commence à taquiner Naoto comme d'habitude. Avec la coopération de Nagatoro, Naoto réussit à réaliser 4 portraits. Pendant ce temps, Gamo veut voir comment se passe le travail de la présidente et se faufile dans sa chambre avec Nagatoro. Après avoir vu le travail de la présidente, Nagatoro est choqué et craint qu'il ne soit pas en mesure de vaincre la présidente. Pour aider Naoto, Gamo élabore un plan marketing. Au festival, Gamo habille Nagatoro en chat et danse avec 2 Toroka. Il travaille dur pour gagner en popularité pour l'exposition artistique de Naoto. Au milieu du festival, le travail du président est confisqué par le bureau d'orientation des élèves. L'impact visuel du portrait étant fort, certaines personnes rapportent qu'il suscite le désir des garçons de l'école. Naoto ne veut pas gagner de cette façon et défend courageusement le président. Yos présente également des preuves que, bien que certaines personnes aient de mauvaises idées à ce sujet, il y a beaucoup de gens qui apprécient sérieusement le portrait. Il s'agit d'une œuvre d'art très étonnante dont personne ne peut nier la beauté. Heureusement, il récolte un bon résultat. L'œuvre de la présidente est autorisée à être exposée. Elle leur témoigne sa gratitude et revient sur sa décision d'abolir le club d'art. Nagatoro et ses amis proposent de punir la présidente en l'obligeant à revêtir un costume de lapin. Naoto craint que la présidente ne soit vue par le bureau d'orientation des élèves et l'incite à se rhabiller. Au moment où la présidente s'apprête à se déshabiller, Nagatoro l'aperçoit et se dépêche de couvrir les yeux de Naoto pour qu'il ne voie pas la présidente. La présidente dit qu'elle ne fait que plaisanter et fait l'éloge du portrait de Naoto. Plus tard, le festival culturel donne lieu au concert final. Naoto entend la radio et trouve le courage d'inviter Nagatoro à l'accompagner. Celle-ci est ravie et tient la main de Naoto. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.